bonjour Église. C'est toujours un plaisir d'être ici à Nivelles. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les salutations du pasteur Valérie et de toute l'église d'Arras. C'est toujours un plaisir de revenir dans son lieu de naissance spirituelle. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 ans, j'y ai repensé tout à l'heure quand le pasteur m'a demandé s'il y avait un témoignage, et j'ai pensé ça fait 10 ans, pas jour pour jour, mais où j'ai pris mon baptême ici, et où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je voudrais rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, parce que pendant ces 10 ans, ça n'a pas toujours été évident. Il y a eu des moments où j'étais dans la vallée, il y a eu des moments où j'étais dans la montagne, mais notre Dieu est un Dieu de la vallée et un Dieu de la montagne. Et peu importe ce qui peut arriver dans vos vies, peu importe ce qui peut se passer comme difficulté, comme épreuve, je voudrais toujours vous encourager à persévérer. Parce que peu importe les difficultés, le Seigneur est toujours là. Parce que j'ai eu une période, on a eu une période où on n'allait plus à l'église, on faisait le culte à la maison. Et quand on va plus à l'église, on ne côtoie plus les gens qui ont forcément les mêmes convictions que nous. Et donc du coup, on se sent un peu seul, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a 10 ans, j'avais 20 ans. Et à la faculté, c'est compliqué, parce qu'on est entouré de gens qui pensent différemment de nous, où les gens s'émancipent un petit peu. Et il y a eu des mauvaises influences de la part d'amis. Et j'ai eu vraiment 2-3 ans où j'ai été en difficulté, même spirituellement. On faisait le culte à la maison, mais c'était compliqué. Et je pense que Satan, il utilise ce genre de choses, parce qu'il y avait le culte sur Internet, ce genre de choses. Et le fait de ne pas être dans une assemblée, c'est quelque chose qui est un fardeau qui manque quand même. Parce que quand on est jeune, on a besoin d'avoir des jeunes autour de nous. Que ce soit jeunes ou vieux d'ailleurs, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent et qui ont nos convictions. Alors évidemment, j'avais mes parents ont toujours été derrière moi pour m'encourager, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là où j'ai vu la fidélité du Seigneur, c'est qu'à un moment, j'ai eu un choix à faire, partir préparer un concours, et c'était soit je pouvais rester à Douai, donc là où je faisais mes études actuellement, ou soit je partais sur Bordeaux. Et le Seigneur a fait que j'aille sur Bordeaux. Et là-bas, c'est là où j'ai pu mesurer sa fidélité et son amour. C'est que j'ai pu retrouver une assemblée pour le louer, pour l'adorer. Et depuis, j'ai plus jamais quitté une seule assemblée. Et dans ma vie, il y a ce passage qui a eu un écho quand je l'ai lu. C'est dans 2 Timothée 2,13, si je ne dis pas de bêtises, c'est que même quand nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Lui demeure fidèle. Et peu importe, des fois, il y a des directions qu'on ne comprend pas nous-mêmes dans nos vies, mais le Seigneur, il est toujours là, il sait ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien, parce qu'à un moment, j'ai dû rentrer dans le Nord, j'avais pas envie de quitter Bordeaux. Je voulais pas rentrer dans le Nord. Et je remercie mes parents, je remercie Dieu pour mes parents, parce que je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres, parce que j'avais vraiment pas envie de rentrer. Et le Seigneur, quand il ferme les portes, il ferme les portes. J'ai cherché du travail sur Bordeaux, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai cherché un travail dans le Nord, envoyé une seule candidature, j'ai été pris tout de suite. Et le Seigneur, il est fidèle, il sait ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, il m'a placé dans une assemblée où je le sers et je le loue et je vois que le Seigneur m'a placé là pour une raison. Amen. Et je le remercie tous les jours pour ce qu'il fait, même si ce n'est pas toujours été évident. Alors ce que je voudrais vous encourager ce matin, c'est vous dire vraiment de mettre votre confiance en l'Éternel, en Dieu, parce que lui ne vous abandonnera jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est ni un fils de l'homme pour se repentir. Lui, il dit qu'il était fidèle et il restera fidèle jusqu'à la fin. Alors, prenez la meilleure décision de votre vie si vous hésitez encore. Engagez-vous avec le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Exode chapitre 19, versets 10 et 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et une deuxième lecture dans Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Pour ceux qui tournent vite,
dans leur Bible. L'avantage de la Bible électronique, c'est que vous devez juste monter un peu et cliquer. Voilà. Josué chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ton esprit qui est répandu au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin, Seigneur, partager ta parole, proclamer ta parole, Seigneur. Je demande une onction spéciale et une onction puissante sur ton serviteur, Seigneur, pour que ce soit ta parole qui sort de ce pupitre et seulement ta parole, Seigneur, que ta parole puisse aller dans nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer à l'intérieur, qu'elle puisse faire son œuvre, Seigneur, et ne pas retourner à toi sans avoir accompli son effet. Que ta parole puisse nous engager ce matin, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse nous guider, et que nous puissions la comprendre, Seigneur, pour la mettre en pratique. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que vous êtes debout, vous asseyez pas trop vite. Il y a plein de chaises qui sont vides devant. Alors profitez que vous êtes debout. Pour bouger, c'est plus facile. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci. C'est super sympa. Amen. Vous verrez si un jour vous êtes appelé à utiliser un pupitre. C'est toujours impressionnant de voir les chaises devant vides. Amen. Derrière, on les voit moins quand celles qui sont devant sont remplies. Voilà, gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Si quelqu'un veut encore venir plus à l'avant, vous pouvez le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va continuer ce matin dans cette même direction que le Seigneur nous donne depuis le début de cette année, à savoir, point numéro 1, l'Église doit être mise à part pour que Jésus soit bien. Pour que Jésus soit numéro 1 dans nos vies, l'Église doit se sanctifier, se séparer du monde et du péché. C'est très important. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et le point numéro 3, l'Église doit protéger l'onction et la libérer. Et c'est sur ce point que nous allons continuer ce matin. Car, c'est les versets qu'on a lus, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple et demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Et je ne saurais trop insister sur le fait que pour voir la gloire de Dieu, il faut être près du Seigneur. Amen. Pour que Dieu puisse agir, qu'il puisse se manifester, il y a ce domaine de la sainteté, de la sanctification, de la mise à part qui est important. Amen. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Protéger et libérer l'onction. Yes. Amen. On a établi dimanche dernier que l'onction que nous avons reçue, le Saint-Esprit qui repose sur nous et qui demeure en nous, est notre identité spirituelle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez ça? Yes. Amen. Cette onction, cette identité sera le déclencheur des prodiges et des miracles tant que nous la protégerons. Ça veut dire que tant que nous allons protéger l'onction que nous avons reçue, tant que nous avons protégé le Saint-Esprit qui est en nous, alors il va continuer d'être le déclencheur des prodiges et des miracles. Ça veut dire que pour voir des prodiges et des miracles, pour voir Dieu agir dans nos vies, il nous faut protéger l'onction. C'est la clé. Amen. C'est la clé. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, je veux voir des prodiges. Seigneur, je veux voir des miracles. Seigneur, je veux voir des signes. Seigneur, je veux voir un tas de choses. C'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois protéger l'onction que tu as reçue. Tu dois prendre soin de l'esprit que Dieu a mis à l'intérieur, parce que c'est ça le déclencheur du plan de Dieu pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Notre identité, notre onction sera l'acteur, le mobile, le moteur, le déclencheur des prodiges et des miracles. Tant que nous le protégerons. La Bible nous dévoile comment Dieu utilise des hommes et des femmes. J'ai jamais fait le compte, en réalité. Peut-être ça vaut la peine de s'y intéresser. J'ai jamais fait le compte si Dieu a utilisé plus d'hommes que de femmes dans la Bible. Si quelqu'un a du temps à perdre, faire du temps à perdre. Non, c'est pas du temps à perdre. Si quelqu'un a du temps à investir, merci. Voilà, je suis preneur pour les résultats. Savoir si Dieu a utilisé plus d'hommes que de femmes. Et je veux les références. Hein. Faut pas venir me raconter des bobards. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit comment Dieu a utilisé des hommes et des femmes
pour qu'ils soient les déclencheurs, les acteurs des prodiges et des miracles. Amen. Gloire au Seigneur. La raison pour laquelle il est important de protéger l'onction. Et je vais à nouveau donner cette pensée, cette longue pensée, parce qu'elle est trop importante. J'avais prévu au départ de l'enlever, mais je veux à nouveau la formuler. Chaque homme et chaque femme qui a accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur. On parlait tout à l'heure avec Maurice de la différence entre sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est quand on prend Jésus pour une vache à lait. Hein? On a besoin, Seigneur, donne. Et on connaît Jésus que parce qu'il donne. Et Seigneur, c'est quand on dit, Seigneur, maintenant c'est à mon tour de donner. Amen. Chaque homme et chaque femme qui a accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur, pardonnez-moi pour l'expression vache à lait, j'espère que tout le monde a compris. Ce n'est pas indécent de ma part. Si vous pensez que c'est indécent, je retire ce que j'ai dit. Amen. Je recommence. Chaque homme et chaque femme qui a accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur est entré dans la grande famille de l'Église de Jésus-Christ. Cette seule et unique Église. Il a changé d'identité en recevant l'onction. Il est devenu enfant de Dieu, ambassadeur, représentant officiel du royaume de Dieu sur la terre. À cause de cette identité, de cette onction, il y a quelque chose qui repose sur nos épaules. Soit, point numéro 1, soit tu vas vivre comme si cette identité, cette onction n'existe pas. Pas de Jésus numéro 1 dans ta vie, pas de sanctification, pas de mise à part pour lui. Et j'insiste, tu vas salir, souiller, profaner le nom de Jésus et de son Église au travers de ce que les gens vont voir en toi. Soit tu vas protéger ton identité, et ça c'est la meilleure option. C'est la meilleure option, on ne devrait même pas réfléchir. Soit tu vas protéger ton identité, cette onction, et tu vas libérer l'onction autour de toi et permettre au Seigneur d'accomplir des prodiges et des miracles. Amen. Et ça, c'est la meilleure option que nous devons choisir, que nous puissions choisir. Amen. Dimanche dernier, on a vu comment Joseph a protégé cette onction qu'il a reçue et comment il l'a libérée autour de lui. Amen. Et ce matin, je vais vous emmener quelques siècles plus tard. Voilà, les Israélites ont conquis le pays promis. Les rois se sont succédés, des bons rois, des moins bons rois, des mauvais rois. Et notez bien ceci, parce que, ou à cause que ce peuple n'a pas protégé l'onction qu'il a reçue. C'était le peuple de Dieu. Dieu a choisi Abraham, il a fait une promesse à Abraham. Il a dit, de toi je vais faire une grande nation, un peuple que je vais me mettre à part, sur qui va reposer mon identité et mon onction. Et parce que ce peuple n'a pas protégé son onction, il n'a pas protégé son identité, alors le Seigneur l'a livré entre les mains de leurs ennemis et ils sont partis en captivité à Babylone. Et la seule raison, c'est qu'ils n'ont pas protégé leur onction, ils n'ont pas protégé leur identité. Ils ont oublié qui ils étaient. Et à cause de ça, ils ont profané le nom du Seigneur, ils ont profané le nom de l'Éternel que toutes les nations autour d'eux connaissaient. Et la punition, le châtiment, c'est que Dieu les a emmenés en déportation. Parce qu'ils étaient en train de souiller la terre sainte que Dieu leur avait donnée en héritage. Pour ceux qui connaissent leur Bible, le Seigneur dit, quand ils vont prendre possession de ce pays promis, il dit que ceux qui l'habitent ont souillé cette terre. Ils l'ont profanée. Ils se sont prostitués dans cette terre. Et c'est pour ça que l'Éternel, il parle à son peuple. Il dit, c'est pour ça que je vais les chasser devant toi, parce qu'ils ont souillé ce territoire. Et toi, tu es mon peuple, qui a reçu mon identité, qui a reçu mon onction, et je te donne ce territoire en héritage. Peuple de l'Éternel. Et à leur tour, parce qu'ils n'ont pas protégé leur onction, parce qu'ils n'ont pas protégé leur identité, ils ont souillé
le pays que Dieu leur a donné en héritage. Et le Seigneur n'a pas permis ça. Alors il les a emmenés en déportation. Et ils se retrouvent à Babylone. Amen. Alléluia. Et parmi ces esclaves, parmi tous ces gens qui ont été déportés, il y a 4 jeunes gens dont la Bible nous parle particulièrement. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ça, ce sont leurs noms hébreux. Qui ont décidé que quoi qu'il arrive, peu importe s'ils sont dans un pays étranger, ils ne vont jamais cesser de protéger l'onction et leur identité. Ils ont fait ce choix. Peu importe ce qui va se passer, et on va voir ça. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, ils sont en captivité dans un pays étranger, ils sont esclaves. Hein. Ils sont esclaves. Et ils ont fait le choix, quoi qu'il arrive, même s'ils sont esclaves, ils ont reçu une onction, ils ont reçu une identité, et où qu'ils soient, quoi qu'il se passe, cette onction va demeurer sur eux, et cette identité va continuer d'être la leur. La Bible parle en ces termes, dans Daniel chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit ils étaient de rois, de race royale ou de famille noble. Ce n'était pas n'importe qui. De race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Exactement ce que j'étais quand Sœur Nicole m'a rencontré. C'était presque le contraire. Amen. Amen. C'était des jeunes gens qui avaient reçu une instruction particulière par rapport à la loi, par rapport au Dieu d'Israël. Amen. Ils étaient de race royale et ils ont décidé de garder leur identité, de protéger leur identité. Même s'ils étaient en esclavage dans un pays étranger, nous sommes les enfants du Dieu d'Israël et nous allons continuer de l'être quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas simplement, écoutez bien l'église parce que c'est important, ils ne sont pas simplement, par rapport aux choses de la terre, de rois, de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, comme il pourrait y en avoir dans tous les pays. Ils sont hébreux, fils d'Abraham, enfants de la promesse. Amen. Et c'est ça qui pour eux fait toute la différence. Tout comme un chrétien, un enfant de Dieu est un fils de la promesse, une fille de la promesse. Et c'est ça qui doit faire la différence. À cause de l'onction que nous avons reçue, à cause de l'identité que nous avons reçue. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien, c'est comme ça, sans faire attention, que la Bible, le Nouveau Testament, nous insiste tellement qu'il faut être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre identité. L'apôtre Paul dit, vous avez été baptisés en Christ. Nous avons reçu une identité. Nous avons été rois et nous nous devons de protéger cette onction. Nous nous devons de protéger notre identité. Nous ne sommes pas n'importe quel enfant royal ou d'origine royale. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils du roi des rois. Amen. Église, si ça n'était pas important, la Bible n'insisterait pas autant dans le Nouveau Testament qu'il faut être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Amen. Parce que c'est notre identité. Quand nous sommes baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prenons son identité. Amen. Alléluia. Son nom devient le nôtre. Nous devenons ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pas la même chose. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Quand le Seigneur dit ou décide que ça peut être la même chose, alors la Bible n'insiste pas sur les détails. Quand la Bible insiste sur les détails, c'est parce que c'est pas la même chose. Parce qu'il y a une différence. Amen. Amen.
Alléluia. À cause de leur foi et de leur fermeté à conserver leur identité et leur onction, ils vont se voir confier des postes à responsabilité dans ce pays étranger. Parce que les dirigeants de ce pays, le roi et tous ceux qui dirigent le pays vont voir que ce sont des jeunes, on a vu ça, doués d'intelligence et d'instruction et de sagesse. Alors le roi Nebuchadnezzar va les utiliser dans son pays. Il va même leur donner des postes à responsabilité. Amen. Et puis, arrive un jour où ce roi Nebuchadnezzar, qui était devenu le roi du monde, a décidé de construire une immense statue. Une énorme statue qu'il allait installer dans une plaine où tous les peuples pouvaient la voir. Et il a dit, voilà, maintenant, tous les peuples de la terre, vous allez fléchir le genou devant cette statue et adorer cette statue que j'ai dressée. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 3, un héros cria à haute voix. Un héros à l'époque, c'est quelqu'un qui avait une voix qui porte, parce qu'il n'y a pas de microphone. Hein? Il n'y a même pas de porte-voix. Hein? C'était un héros, il avait une voix. Il se mettait dans des endroits stratégiques où le vent portait. Et un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. C'était un ordre du roi Nebuchadnezzar, le roi des rois. Il était appelé comme ça, le roi des rois sur la terre. Hein? Le grand roi Nebuchadnezzar. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, dans le feu. Waouh! C'est sans équivoque, hein? Et la Bible dit que ces jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est leur nom babylonien, au risque de leur vie, parce qu'il y a un ordre et une sentence, au risque de leur vie, ils vont refuser d'adorer Dieu, d'adorer cette statue, et ils vont continuer de protéger l'onction qu'ils ont reçue et leur identité. Et ils disent, il y a un ordre. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple et nation de toute la terre. Quand vous entendrez le son de la musique, vous allez vous prosterner et vous allez adorer cette statue. C'est un ordre. Et si vous n'obéissez pas à cet ordre, vous serez jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Nous savons que ces jeunes gens sont doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ils ont très bien compris. Alors il y a des hommes méchants, ils vont venir voir le roi Nebuchadnezzar. Ils vont lui dire, tu sais quoi, ô roi, tu te souviens, tu as donné un ordre, il faut plier les genoux, il faut adorer cette statue, et si on ne fait pas ça, on va être jeté dans une fournaise ardente. Le roi dit, bah oui, je sais bien, c'est moi qui ai signé. Mais tu sais quoi, il y a 3 jeunes gens là, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu sais, ceux à qui tu as donné des postes à responsabilité dans ton royaume. Ceux qui doivent être des exemples. Eh bien, ces 3 jeunes gens, ils ne se soumettent pas à ton ordre. On appelle ça des cafeteurs, des mouchardeurs, des traîtres. En fait, ils étaient jaloux. Jaloux. Ils ont dit ceci, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils se foutent pas mal de toi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La Bible dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre
On amène Shadrach, Meshach et Abednego et ils ont été amenés devant le roi. Et quand ils sont devant ce roi furieux, vous savez, je pense que le roi, il leur a pas parlé gentiment, il dit, bah alors, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est pas bien. Ah oui, tant qu'à faire. On peut pas renier ses origines. Hein. La Bible dit qu'il était furieux. Furieux, il a haussé le ton. Et il a dit, est-ce de propos délibérés? Est-ce que vous avez une bonne raison, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce que vous avez une bonne raison? Et je pense que le roi a élevé le ton, il était furieux, la Bible dit. Et je pense qu'il était aussi furieux du fait qu'il avait donné des postes à responsabilité à ces jeunes gens. Et il dit, ils font quoi? Moi je leur tends la main, ce sont des esclaves et j'essaie de les sortir de leur situation et voilà ce qu'ils me donnent en retour. Est-ce que vous avez une bonne raison? Est-ce que vous avez une bonne raison, Église, de ne pas protéger l'onction? Est-ce que vous avez une bonne raison de ne pas protéger l'identité que vous avez reçue? Est-ce que vous avez vraiment une bonne raison de continuer à vivre comme si vous n'aviez pas été sauvé, comme si vous n'aviez pas reçu l'onction, comme si vous n'aviez pas changé d'identité? Avez-vous une bonne raison? C'est ce qui se passe, hein? Maintenant, il dit, maintenant, c'est bien, Martin. Imagine, je suis le roi, toi tu es Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, tiens-toi prêt. Le roi était furieux, il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il ajoute, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Parce qu'il savait très bien que c'était les enfants du Dieu d'Israël, de l'Éternel. Amen. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Je crois que pour n'importe qui, hein, il y a de quoi trembler quand même. N'importe quelle personne normale, il y a de quoi trembler, il y a de quoi réfléchir. Bon, Shadrach, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il veut. Attendez, il a dit fournaise, hein? Et les gars, c'est ce qui se passe, hein? Et il rigole pas, hein? T'as vu? Il est furieux, hein? La Bible dit, ils ne se sont même pas concertés. Ils n'ont pas eu besoin de discuter. Amen. Chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils le regardaient dans les yeux. Wow. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça veut dire ce que tu viens de dire, tu mets sous tes pieds et tu t'assois dessus. Voici. Qu'est-ce qu'ils ont répondu au roi? Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. T'imagines, Véronique? Quel aplomb, quel toupet, quelle assurance, quelle conviction, quelle onction, quelle connaissance de leur identité. Notre Dieu que nous servons peut, ils n'ont pas dit va nous délivrer, ils ont dit peut
peut nous délivrer de la fournaise ardente. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il est capable de le faire. Mais on sait une chose, c'est qu'il va nous délivrer de ta main. Qu'on aille dans la fournaise ardente ou qu'on n'y aille pas, le Seigneur va nous délivrer de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas et ne servirons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow. Quel exemple pour nous, Église. La Bible dit, c'était pas des vieux, c'était pas des vieux chrétiens, des vieux juifs de 50 ans ou 60 ans qui avaient passé leur vie à étudier. Non, 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 c'était des jeunes hommes qui avaient déjà, dans leur jeune âge, tout compris de l'onction qu'ils avaient et de leur identité. C'était des jeunes. Amen. 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 Ils ont décidé que quoi qu'il arrive, ils vont protéger l'onction et leur identité. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. Waouh! En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Imagine si un jour je suis vraiment super fâché, Martin, je change de couleur, je change de visage, et ça c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur du roi Nebuchadnezzar. Il a changé de visage et il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Tellement il était en colère. C'était pas la peine, hein. La fournaise allait tellement bien, il y avait tellement assez de flammes que s'ils tombaient dedans, ils étaient morts. Mais le roi était tellement furieux, il a dit chauffez-la encore et encore, 7 fois plus. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, on sait qu'ils mettaient des caleçons à l'époque, voilà, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. C'est bien ce que la Bible dit. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était terriblement chauffée, ceux qui les ont jetés dedans sont morts à cause des flammes. Ils ne sont pas tombés dedans, hein. Ils ont juste jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et eux sont morts. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, roi Nebuchadnezzar se lève, frotte les yeux, il regarde autour de lui et il dit: qu'est-ce qui se passe? Il fut effrayé. La Bible dit, il se leva précipitamment, il prit la parole et il dit à ses conseillers: est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? Et il reprend et dit: eh bien je vois 4 hommes sans lien, qui sont plus liés, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Imaginez ce que Nebuchadnezzar est en train de voir. C'est tout à fait impossible à voir ce genre de choses. 4 hommes qui marchent dans une fournaise, qui sont en train de marcher au milieu du feu et il ne se passe rien. Et un de ces 4 hommes, la Bible dit qu'il ressemblait à un fils des dieux, il avait la figure d'un ange. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête du roi Nebuchadnezzar. Hein, quelques versets plus haut, il dit: quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Et là, maintenant, il appelle Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il a enfin réalisé qu'il a un Dieu qui peut délivrer de sa main. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et ils sont sortis et la Bible dit qu'on les a examinés et même leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Hier, j'étais près de quelqu'un et j'ai dit à Sœur Nicole, je suis sûr que cette personne à la maison, elle fonctionne avec un feu à pétrole. Parce que ça laisse
ça laisse une odeur. Et là, la Bible dit qu'ils sortent de cette fournaise ardente et même l'odeur du feu ne les a pas atteintes. Amen. Nebuchadnezzar dit, serviteur du Dieu suprême. Comment c'est possible? Le roi Nebuchadnezzar en est venu à cette conclusion. Juste parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont protégé leur onction. Simplement parce qu'ils ont protégé leur identité. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les fils et les filles de l'Éternel. Et quoi que tu fasses, ô roi, nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant tes dieux. Nous n'allons pas nous souiller avec les choses du monde. C'est ce que ces jeunes gens ont dit. Quoi qu'il arrive, peu importe l'influence qui sera autour de moi, peu importe la sentence, peu importe le risque que je prends, je ne vais pas me souiller. Je vais protéger l'onction. Je vais protéger mon identité. Nous parlons des enfants d'Israël. Nous parlons à l'église ce matin. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à notre cœur ce matin? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle ça paraît tellement difficile de protéger notre onction, de protéger notre identité? Et peut-être que nous sommes tentés de dire, bon, je vais faire juste une entorse, c'est pas grave si je vais dans la plaine, puis le roi il est content. Et puis le diable est content. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ta statue. Amen. Est-ce que nous sommes capables, ce matin, à cause de l'onction que nous avons reçue, pour ceux qui peuvent, on va se lever, est-ce que nous sommes capables, à cause de l'onction que nous avons reçue, à cause de l'identité qui est la nôtre, de regarder le diable dans les yeux, peu importe s'il est furieux, peu importe ce qu'il a préparé de mal, et de lui dire, à cause de l'onction que j'ai reçue, à cause de mon identité, je ne vais pas me souiller avec le monde, je ne vais pas me souiller avec le péché, je ne vais pas entrer dans tes plans et dans tes projets, parce que moi j'appartiens au Dieu suprême, j'appartiens à l'Éternel et je ne peux pas me souiller. J'ai reçu une onction, j'ai reçu une identité et je me dois de protéger ça.